o jani b'a kala ye yanni sininjɛ k'ala kira ko suma yanni sininjɛ jani b'a kala ye yanni sininjɛ k'ala kira ko suma yanni sininjɛ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre programme Rayon de sagesse, une émission consacrée aux enseignements spirituels afin d'éclairer votre quotidien. Notre thème d'aujourd'hui porte sur les droits, les responsabilités et l'autonomisation des femmes en islam. Dans ce programme, nous discuterons des droits spécifiques accordés aux femmes en islam et comment ces enseignements se distinguent des traditions. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur notre plateau deux éminents invités. Notre premier invité du jour, il s'agit de notre missionnaire Abdoulaye Dabré, missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Notre deuxième invité du jour n'est plus à vous présenter, notre missionnaire Louré Tidjane. Il est également missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci d'être une fois de plus sur notre plateau. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, dans ce programme, comme je vous avais déjà dit, nous allons parler des droits des femmes. Leur autonomisation est en question ici. Nos invités sont là à répondre à nos questions. Missionnaire Abdoulaye Dabré, comment l'islam autorise-t-il les femmes et quels droits spécifiques leur sont accordés, distinguant ainsi les enseignements de l'islam des autres traditions? Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Merci de m'avoir invité. La question aussi, c'est une très belle question. En islam, il est clair que l'égalité dans les activités entre l'homme et la femme sont à peu près les mêmes, sauf à une certaine petite différence. Notre calife actuel, qui est Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Ayadallah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, a dit ceci: l'islam a été la première religion à donner aux femmes des droits et à les libérer de l'injustice et de l'inégalité. Ces droits incluent le droit de posséder des biens et de prendre des décisions et de se développer sur le plan éducatif, familial et social. Voilà ce que le calife dit. Si nous partons dans ces logiques, il y a une première chose à noter. On prend en compte l'indépendance économique. Qu'en dit-elle l'islam de l'indépendance économique de la femme? Quand nous allons dans Surat An-Nisa, Allah nous dit ceci: Lirijalu nasibun mimma iktasabu wa linisa'i nasibun mimma iktasabna. Traduction: les hommes ont le droit, ont une partie sur ce qu'ils ont acquis, et les femmes aussi de la même manière. C'est-à-dire, un homme qui travaille et qui a des revenus, ces revenus-là, il a le droit là-dessus, comme son bien financier. De la même chose, une femme qui travaille et qui a des revenus aussi a le même droit si c'est qu'elle possède. Le Coran ne dit pas que la femme, ce qu'elle gagne ou ce qu'elle a acquis dans son travail, elle doit forcément le donner à l'homme ou à son mari. Non, 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 ça l'appartient. C'est à elle de décider si elle veut aider le mari dans les tâches familiales, domestiques, ainsi de suite. Sinon qu'elle n'a pas l'obligation de donner ce qu'elle gagne à son mari. Ça l'appartient. Ça, c'est l'indépendance économique. Donc, on va parler aussi du volet des droits de l'éducation et des participations sociales de la femme. Aujourd'hui, le monde moderne dans lequel nous vivons, à chaque fois, il y a ces genres de questions qui reviennent. Pourquoi la femme n'est pas libre en islam? Pourtant, ce sont des allégations, ça n'a pas de fondement. Donc ça n'a rien
Ça n'a rien à voir avec les enseignements islamiques. Nous allons prendre un exemple sur un hadith donné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit ceci dans Ibn Majah. Il dit Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslima. La recherche du savoir est obligatoire à tous les musulmans et à toutes les musulmanes, sans exception. En parlant de cela, le calife, notre sainteté actuelle, qui est Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Ayadaullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, il dit ceci. Il exige à les femmes pardon, je me suis un peu trompé là. C'est dans l'un de ses dits que le calife a exigé l'importance de la participation de la femme dans la société. Il dit que lorsque nous regardons l'histoire de l'islam, un exemple très simple est celui de Sayyidatou Aïcha, radiallahu anha, qui est une femme qui a été une savante dans la religion musulmane. Ça, c'est une preuve déjà que les femmes sont libres aussi socialement et elles peuvent aussi, elles sont encouragées même à être des leaders et dans les domaines de la science, de la religion et aussi de la société. Donc, ce n'est pas seulement l'homme qui a cette liberté-là. L'islam donne cette autorisation ou bien ce droit à la femme aussi d'explorer la vie, de chercher scientifiquement, économiquement et socialement si elle respecte les règles religieuses et morales. Il n'y a pas de... elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas interdite de faire des recherches ou bien de s'épanouir dans la société. Il y a aussi le troisième volet qui est les rôles familial et leadership moral. C'est comme disait le prophète dans Sunan bin Sa'id, le prophète dit, il dit que Al-Jannatu tata akdami ummahatikum. Le paradis se trouve sous le pied de vos mères. Quand on parle d'une société, c'est déjà la femme qui est à la base. Dans l'éducation de l'enfant, que ce soit l'éducation sociale, morale, c'est la femme qui l'inculque. C'est elle qui a cette devoir-là d'inculquer à la femme. À ce propos, Hazrat Mirza... Alors, à ce niveau, le paradis se trouve sous les pieds de la femme. Quel message l'islam veut véhiculer à travers Cela veut simplement dire que la femme, elle a plus de temps avec l'enfant que le père de l'enfant. Donc, si une femme, elle est spirituelle, elle respecte les valeurs religieuses et morales, ces valeurs-là vont s'inculquer à l'enfant. Donc, facilement, elle peut éduquer l'enfant, elle peut contribuer à aider l'enfant à trouver une bonne éducation dans la société. Donc, si un enfant a une éducation morale et spirituelle, déjà, il a le paradis. Quand on parle de paradis sous le pied de la femme et de la mère, voilà l'une des explications très simples de ceci. Donc l'enfant déjà, il prend une bonne éducation morale avec la mère. Parce que l'enfant est éduqué à l'image de la femme. De la femme. Plus généralement, c'est elle qui a plus de temps avec l'enfant, c'est elle qui peut facilement aider l'enfant. Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Ayadaullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, il dit que également, les femmes ont cette responsabilité familiale envers et spirituelle aussi, de développer et même leur épanouissement personnel et d'aider l'enfant à se développer. Donc, en islam, comme vous l'avez posé comme question, la femme a cette liberté et aussi la femme contribue beaucoup dans le développement social. Donc, pour finir, vous m'excusez, je vais donner un dernier mot de notre cher bien-aimé Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Il dit, les femmes musulmanes ont toujours été encouragées à prendre part à la vie publique tant qu'elles respectent les valeurs morales et spirituelles de l'islam. Tant qu'elles respectent cela, tout ce que l'homme fait, la femme peut faire. Si elle respecte ces valeurs-là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est la réponse que je peux donner pour l'instant.
Jazakumullah, missionnaire, Jazakumullah pour ces précisions relatives à cette question qui porte sur les droits des femmes. Donc, en tant que tout ce que les femmes peuvent entreprendre, en tout cas qui ne porte pas atteinte en tout cas aux valeurs de l'islam. Donc l'islam l'autorise bien de participer dans les activités économiques et sociales de son environnement. Jazakumullah pour ces explications. Alors nous venons maintenant vers notre deuxième invité du jour, le missionnaire Louré Tidiane. Missionnaire, est-il permis pour les femmes en islam d'accomplir les tâches traditionnellement masculines, comme par exemple l'abattage des animaux? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup pour votre question. Vous voulez savoir si l'islam autorise les femmes à pratiquer ou à accomplir les tâches très généralement connues comme des tâches masculines. C'est pour dire que, comme l'immolation, l'abattage des animaux, voilà, plus précisément, pour dire que l'islam n'exclut pas les femmes, voilà, en matière de pratiques religieuses, pour dire que les femmes ne doivent pas faire telle chose, mais l'islam peut alléger certaines parties à cause de la condition même, à cause des conditions de la femme, hein, la situation de la femme, l'islam peut le faire. Sinon, il est permis à la femme d'immoler si elle a le courage, si elle est capable de le faire. Parce que souvent, il y a des actes qui demandent beaucoup de courage. Vous savez que les femmes sont fragiles. Voilà, donc leurs sentiments et les sentiments des hommes n'est pas la même chose. Voilà, même moi, je connais des hommes, voilà, qui ne peuvent pas immoler même un poulet. Voilà, alors que d'autres même peuvent faire plus. Donc, c'est des choses qui demandent beaucoup de courage. Si elle sait qu'elle a les moyens, elle a la capacité de le faire, il n'y a pas de problème, elle peut le faire. Et alors, subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, hein, les règles dont on doit respecter lors de l'immolation à ce sujet. Allah dit فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Voilà, ça c'est chapitre 6, verset 118. Donc, mangez tout ce que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a été prononcé là-dessus si vous croyez vraiment en ces signes. Et Khalifatul Masih al-Khamis, Ayadahullah ta'ala bin Nasir al-Aziz, a dit ceci lorsqu'une femme l'a demandé, l'a posé la même question. Il a dit ceci, et je cite, « Oui, une femme peut abattre un animal selon les règles islamiques si elle a le courage et la capacité de le faire. Rien ne l'empêche pourvu que toutes les conditions requises soient remplies. Elle doit utiliser un couteau bien aiguisé pour s'assurer que l'animal ne souffre pas et l'abat rapidement en prononçant le nom d'Allah. » Voilà ce qui est clair. Donc le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Inna Allaha katabal ihsana ala kulli shay'in » Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, a prescrit du bien sur chaque chose. « Fa'idha qataltum fa'ahsinu al-qitla wa idha zabahtum fa'ahsinu al-dhibha ou fa'ahsinu al-zabha » Donc si vous voulez tuer quelque chose, tuez ça de façon propre. Ne laissez pas cette chose-là trop souffrir. Si vous voulez égorger, égorgez aussi rapidement, ne laissez pas cette chose-là souffrir. Par exemple, si une femme n'a pas assez de courage et qu'elle passe le couteau une fois sur la gorge de la chose et puis elle jette le couteau, elle commence à courir parce qu'elle a vu le sang en train de couler. Mais elle a eu pitié de la chose, en même temps la chose aussi est en train de souffrir. Donc cela n'est pas... Voilà, qui sont très sensibles. Donc c'est pour cela on ne voit pas les femmes très généralement immolées. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé même d'immoler nos animaux lors de nos sacrifices nous-mêmes. Il dit waman dhabaha biyadihi faqad ahsana. Celui qui immole son animal avec sa propre main, cette personne-là a une récompense ou bien a un bienfait. Donc voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Au-delà de l'abattage même des animaux, il y a d'autres activités aussi que, en tout cas dans plusieurs pays, qui sont traditionnellement en tout cas permis seulement aux hommes, pas aux femmes. Par exemple, dans le football, tel que de s'enrouler dans l'armée maintenant. À ce sujet, est-ce que vous avez des explications voilà. Vous savez, dans l'histoire de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors des batailles, les femmes ont participé, voilà, dans ces batailles-là.
Donc je peux dire qu'elles ont participé comme des militaires. Et aussi, les femmes aussi ont participé pour aider à soigner les musulmans qui étaient blessés. Donc cela montre que les femmes peuvent participer dans ces choses. Vous parlez même de football. Maintenant, si entre les femmes, si elles sont organisées entre elles, elles peuvent le faire, et puis en respectant toujours, comme l'ai dit, les règles prescrites par l'islam. Donc il faut aussi prendre ça aussi en compte. Donc si cela est respecté, il n'y a pas de problème à cela. Donc la femme peut le faire. Dans l'histoire, il y avait des femmes qui enseignaient. Voilà, donc comme notre prédécesseur, mon prédécesseur l'a si bien dit, Hadrat Sayyida Aïcha, radiallahu ta'ala anha, donc les compagnons, lorsque ceux-là voulaient une connaissance, ceux-là se rendaient chez notre mère Aïcha pour la poser des questions et elle donnait aussi ces enseignements-là. Donc, ce qui veut dire qu'il est autorisé aux femmes d'enseigner, il est autorisé aux femmes d'être docteurs, par exemple d'être, comme vous avez dit, peut-être même militaires. Si les règles islamiques sont respectées en islam, il n'y a pas de problème. Voilà, donc voilà ce que je peux dire à ce sujet. Jazakumullah, missionnaire, pour toutes ces explications. À travers vos explications, nous avons compris que les femmes peuvent exercer toutes sortes d'activités tant que ça ne viole pas les règles prescrites par l'islam. Jazakumullah pour ces détails. Alors, missionnaire Dabré, une femme musulmane peut-elle voyager seule pour accomplir des obligations religieuses comme le Hajj? Quelles sont les directives islamiques à ce sujet? Alhamdulillah, nous rendons grâce à Dieu. À ce propos, pour simplifier les choses, il y a l'un des fidèles qui a posé la même question à notre cher Hazrat Mirza Masrour Ahmad, le 5e calife, Ayadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. S'il est possible pour la femme d'effectuer des voyages religieux sans avoir quelqu'un pour l'accompagner. À ce sujet, le calife a donné des explications pour pouvoir éclairer l'antenne de la communauté. Vous savez, c'est vrai, il a dit ceci. Pour qu'une femme effectue un voyage, il a besoin d'un mahram. Un mahram veut dire un proche dans la famille qui va l'accompagner. Il faut quelqu'un pour l'accompagner. Voilà, en bref. Mais le calife dit, ce n'est pas des prescriptions islamiques, c'est des précautions prises à l'époque. Parce qu'à l'époque, les voyages étaient vraiment dangereux. Voilà. Et aussi, c'était des voyages qui n'étaient pas faciles du tout. Pour la femme, si elle devait voyager seule dans le désert et dans les lieux lointains, facilement, elle pouvait se faire attaquer. Elle parcourait beaucoup de dangers. Donc, à ce sujet, il y a eu cette précaution qui a été prise pour qu'elle puisse voyager avec quelqu'un pour l'accompagner. Mais dans ce monde moderne dans lequel nous vivons aujourd'hui, où il y a beaucoup de choses qui sont régularisées, ou même les moyens de transport tels que le bus, le terrain et l'avion sont bien sécurisés, là, cette précaution n'est plus valable. Donc, à ce sujet, il dit la présence d'un mahram, qui veut dire un surveilleur, voilà, ou bien quelqu'un qui va surveiller la femme durant le voyage, n'est pas une contrainte, mais une précaution pour garantir la sécurité des femmes face aux nombreux dangers des voyages. C'est ce qu'a dit notre cher calife. Donc, par là, nous comprenons que ce n'est pas une obligation, ni une prescription coranique, mais à l'époque, le prophète avait exigé cela et avait pris cette précaution pour que les femmes soient sécurisées. Donc, dans ce monde d'aujourd'hui, là où nous vivons, si la dame en question, elle veut faire ses voyages et qu'elle sent que là où elle part, il n'y a pas de danger et que les moyens de déplacement sont aisés et sécurisés, il n'y a pas de quoi. Une femme peut aller faire ses obligations religieuses toute seule et puis revenir, étant seule. Missionnaire, pour tous ces détails. Nous tendons vers la fin de notre émission, mais bien avant ça, il y a toute une dernière question. Missionnaire Louré, très rapidement, on parle ici
les responsabilités personnelles et les devoirs des femmes. Comment elles peuvent, en tout cas, réconcilier ces deux-là? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala est clair dans le Coran en disant Hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Il nous a dit d'être très bienveillants en matière de la prière et surtout la prière du milieu. Voilà, donc la prière du milieu ici, le deuxième calife, Bashiruddin Mahmoud Ahmad dit, c'est la prière qui te trouve au milieu de tes occupations. Ça fait partie des tafsirs dont il a donné à ce mot de Salatul Wusta. Khalifatul Masih al-Khamis a aussi dit, il dit les prières sont réparties de telle manière que les musulmans peuvent organiser leur journée autour d'elles, sans pour autant négliger leurs responsabilités domestiques ou professionnelles. La prière est une source de force spirituelle qui aide à mieux gérer la vie quotidienne. Et puis aussi, la prière aussi peut être une source de bénédiction pour nous, de l'occasion pour nous à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous venir en aide. L'exemple, Hadratul Khalifatul Masih al-Khamis, Ayadallah ta'ala bin Nasir al-Aziz, dit ceci. La prière n'est pas une contrainte, mais un moyen de réorienter nos esprits et de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos affaires quotidiennes. Une femme qui accomplit ses prières, même si elle a beaucoup de responsabilités, ressentira le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'elle fait. Voilà ce que le Khalifatul Masih nous a dit. Ce qui veut dire que quand tu es beaucoup occupé ou bien tu es beaucoup chargé, tu es beaucoup stressé, il faut t'engager dans la prière. La prière même va beaucoup te soulager et va t'aider même à trouver des solutions à ces occupations-là ou bien à ces problèmes dont tu fais face. Jazakumullah, missionnaire Le Tidiane, en tout cas, nous avons compris à travers vos explications qu'il y a beaucoup d'allégations qui sont faites concernant les femmes en islam, mais qui n'ont rien à voir avec les enseignements de l'islam. Jazakumullah pour toutes ces explications. Nous vous remercions pour votre participation. Jazakumullah, missionnaire Dabiri, pour votre participation. Nous vous remercions tous. Chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes au terme de notre émission. Je rappelle que nous étions dans notre programme Réunion de sagesse. Et le thème du jour portait sur les droits, les responsabilités et l'autonomisation des femmes. J'espère que vous en avez beaucoup profité. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Johnny Bakalai, Yani Sininja Kala Kira Kosuma, Yani Sininja. Sanfara dara Muhammadu Koson du Kolo dara ala kira kanuka Johnny Bakalai. Yani Sininja. Deka Mamadu Kosuma. Yani Sininja. Baji Bauda.